La Turquie au cœur du débat européen. Plusieurs réunions publiques de ministres turcs qui devaient se tenir dans des capitales européennes ont été annulées au dernier moment, notamment aux Pays-Bas. Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a finalement trouvé refuge en France. Une crise diplomatique qui fait le jeu de Recep Tayyip Erdogan. Thibaut Bastide. L'Europe résiste à la Turquie, mais pas la France. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et le ministre de la Famille, Fatma Betülkaya, ont été refoulés des Pays-Bas alors qu'ils devaient tenir des réunions publiques destinées à soutenir le président turc, Recep Tayyip Erdogan. En effet, un référendum doit avoir lieu le 16 avril prochain, visant à augmenter les pouvoirs du président. Avec ce vote, Erdogan dirigerait la Turquie jusqu'en 2029. Cependant, plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas et l'Allemagne, ne le voient pas d'un bon œil. Alors que ces pays ont eu le courage de refuser la tenue de ces meetings, le gouvernement français s'est une nouvelle fois écrasé devant la Turquie, accueillant Mevlut Cavusoglu dimanche à Metz. Malgré l'indignation de certains candidats à l'élection présidentielle, la réunion a bien eu lieu, réunissant 1 millier de ressortissants turcs. Des décisions politiques qui ont créé une véritable crise diplomatique, poussant l'homme fort d'Ankara à évoquer le point Godwin, un raccourci et une confusion historique qui ne font pas vraiment honneur à la culture historique du chef d'État turc. Ce sont les vestiges du nazisme, ce sont des fascistes. Et les déclarations du président n'ont pas tardé à faire leur effet. À Rotterdam, aux Pays-Bas, des milliers de Turcs ont manifesté leur allégeance à Ankara avant d'affronter les forces de l'ordre. Si Erdogan n'épargne pas la diplomatie hollandaise, il donne des bons points à la France qui s'est montrée bien docile dans ce dossier. Au passage, j'aimerais remercier la France car elle n'est pas entrée dans ce jeu-là. Ils paieront le prix de quelque manière que ce soit. Ils le paieront et ils vont apprendre aussi ce que c'est la diplomatie. Et si la France fait le dos rond, ce n'est pas le cas outre-Rhin. En effet, le ministre de l'Intérieur allemand s'est, à l'instar de ses homologues bataves, opposé à ce que des ministres turcs viennent défendre le référendum d'Erdogan lors de meetings sur le sol germanique. En Europe, les politiques menées par Recep Tayyip Erdogan inquiètent notamment les liaisons dangereuses qu'il entretient avec l'État islamique, alors que l'Europe compte environ 4,5 millions de ressortissants turcs. C'est surtout l'électorat en Turquie que vise Erdogan quand il agite le chiffon des menaces. Comprenant bien que ces démonstrations de force lui sont favorables et souhaitant jouer la carte de l'Europe anti-islam, il compte s'appuyer sur la fibre nationaliste de son électorat en Turquie et se servir de ses ressortissants en Europe comme des outils de pression. Et l'homme fort d'Ankara ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il dispose en effet de plusieurs leviers afin de faire plier l'Europe, notamment celui d'ouvrir les vannes de l'immigration, une menace qu'il brandit régulièrement contre ses voisins européens.